Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Et je vais vous parler de culture. Je préside le Muséum national d'histoire naturelle et je vais vous parler de culture et comment finalement transmettre un message scientifique dans un pays, dans une France, la nôtre, finalement assez peu acculturé à la science. Donc on a cette sorte de handicap et je vais commencer en vous racontant des petites histoires et en vous posant une question. Est-ce que vous avez vu beaucoup de crustacés ce matin dans le jardin qui nous entoure? À part des restes de crevettes du repas d'hier soir. Et je suis sûr qu'il y en a. Si vous soulevez des branches, si vous soulevez des choses comme ça, si vous regardez un petit peu, je pense qu'on va trouver des crustacés dans le jardin. Ça s'appelle des cloportes. Les cloportes sont des crustacés. Alors je ne sais pas combien de personnes dans la salle savaient que les cloportes étaient des crustacés, mais généralement on oublie que ce sont des crustacés. Donc vous voyez bien, il y a un problème d'acculturation, de transmission. Si je vous dis que Molière a eu le prix Goncourt en écrivant Les Misérables, vous allez considérer que je suis vraiment nul, vous aurez raison d'ailleurs. Mais si dans un dîner en ville, vous considérez que les huîtres sont des crustacés, on va trouver ça assez anodin, alors que l'erreur est du même ordre, finalement. Alors maintenant, je vais vous raconter, au-delà de ces petites histoires, je vais vous raconter une autre petite histoire pour vous faire comprendre par quelle démarche on peut communiquer de la science. Alors j'ai apporté une valise mystère, j'ai mis un gant. Vous me laissez quelques secondes, le temps de sortir un objet. Voilà, donc je sors cet objet, il est très bien emballé, donc vous doutez qu'il est assez précieux. Et en même temps, je suis persuadé que si vous le croisiez sur un chemin, vous ne le ramasseriez pas, parce qu'il est assez vilain. Il n'est pas très beau. Alors j'ai le sens du teasing, vous voyez, de la mise en scène. Il n'est pas très beau, voilà, je vous présente ça. Un caillou noir. Caillou noir qu'on a dans les collections du muséum. Donc, le muséum, il est fait pour archiver des collections. Puis on a des scientifiques au muséum, et ces scientifiques, et notamment des gens qui travaillent sur de la chimie des roches, ils nous disent que ce truc, il a 4567 millions d'années. C'est un fragment d'une météorite qui est tombée au Mexique en 1969, et que ce que j'ai dans la main, c'est plus vieux que la Terre. Donc je porte dans la main un objet plus ancien que la Terre. Il date de la protonébuleuse planétaire, au moment où les planètes n'étaient pas encore formées. Il y a des fragments qui sont restés, notamment entre Mars et Jupiter, et de temps en temps, il y en a qui tombent, qui sont attirés par les autres planètes. Ils tombent, il y en a qui tombent sur Terre, et la recherche est capable de nous dire ce que c'est. Dans ce petit caillou, alors vous ne pouvez pas le voir à cette distance, mais il y a des petites inclusions blanches qui datent de la formation du Soleil. Donc c'est vertigineux, c'est une mise en abîme. Et là, je vous explique le lien entre des collections, de la recherche et la diffusion que je vous fais aujourd'hui. Et à travers cette diffusion que je fais aujourd'hui, finalement, ce que je vous propose, c'est un voyage à travers une émotion. Une émotion qui se veut fixatrice de mémoire. Et j'espère que vous vous souviendrez de cette matinée et de cet objet. Alors, je n'ai pas le droit de vous le faire toucher, mais néanmoins, vous le voyez, je peux vous le remontrer. C'est assez dense, c'est assez lourd, c'est toujours émouvant de l'avoir entre les mains, de se dire j'ai quelque chose de plus ancien que la planète sur laquelle je suis quand même. C'est un petit peu bizarre. Mais c'est ça la communication scientifique. C'est comment est-ce qu'on communique. Et c'est ce qu'essaye de faire le muséum, c'est-à-dire de communiquer à travers l'émotion, parce que cette émotion est fixatrice de mémoire. Et j'ai une très belle expérience aussi que je peux vous raconter, une autre petite histoire. J'aime beaucoup raconter les histoires. J'étais à une soirée chez mon ami et concurrent Bruno Macquart à Univers Science, et c'était au moment où il y avait l'atterrissage sur Mars de pas de Persévérance de la sonde précédente. Et on était en direct. Il y a eu les 7 minutes de blanc pendant lesquelles on n'avait pas de nouvelles de la sonde. On ne savait pas si elle s'était bien posée, pas bien posée. La sonde arrive, on a la première image de Mars, et les scientifiques nous expliquent qu'on va pouvoir avoir un petit sismomètre qui va mesurer les tremblements de terre sur Mars, et on saura si le noyau interne de Mars il est liquide ou il est solide. Et il y avait une classe invitée, une classe de lycéens qui était invitée, et quand on sort, j'entends 2 lycéens qui discutent entre eux, et il y en a un qui dit à l'autre, c'est la plus belle soirée de ma vie. Et pourquoi? Parce qu'il avait capté ça par l'émotion. Et si je vous explique la même chose que ça, ou cette soirée sur Mars, à travers un hologramme, à travers une image, vous n'aurez pas la même émotion, vous vous en souviendrez moins bien. Donc un petit truc aussi pour se souvenir de l'âge de cette chose, 4567, ça fait 4, 5, 6, 7 millions d'années. 4567 millions d'années. Donc on passe par cette émotion, et cette émotion, on l'a dans un musée, et dans ce que j'appelle l'hypermatérialité du musée. Il faut qu'on parle de matérialité. Si vous venez
Si vous allez, je ne vais pas prendre le Muséum d'histoire naturelle, je vais en prendre un autre, mais si vous allez à l'Orangerie pour voir les nymphéas de Monet, c'est pour voir les vrais nymphéas. Alors même que sur une tablette ou un écran, vous allez les voir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir zoomer, ça va être rétroéclairé, ça va être formidable. Si vous allez à l'opéra, c'est pour écouter des vrais chanteurs. Ce n'est pas pour les avoir sur un disque. Donc on a besoin de cette émotion simplement parce que nous sommes des êtres humains, c'est notre manière de communiquer, c'est notre manière de nous souvenir des choses. Et ma devise pour le muséum, c'est émerveiller pour instruire, et j'oublie jamais l'instruire. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à capter votre attention en vous instruisant. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire, cette hypermatérialité qu'on a dans les muséums, avec des objets réels, le rhinocéros de Louis XV par exemple, dans la Grande Galerie de l'Évolution? Ça veut dire qu'on ne change rien, on continue comme avant, comme au XIXe siècle, et on s'en contente? Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Il faut simplement poser la question autrement. C'est quelle marge finalement de progrès nous proposent des nouvelles technologies, des technologies différentes pour accompagner ces messages scientifiques, mais qui doivent rester ancrés sur des véritables objets. C'est ça le sujet, c'est ce qu'on propose avec l'exposition qu'il y en a en ce moment, qui s'appelle Odyssée sensorielle. On a une expérience revivre dans la galerie des espèces disparues, ou avec une réalité augmentée, vous restez dans la salle, mais vous voyez d'autres espèces, enfin les espèces qui se réaniment devant vous. C'est ça l'avenir des musées, c'est d'arriver à conserver cet enracinement dans les objets, dans leur collection, dans l'émotion que ça suscite, et en même temps d'incorporer ces nouvelles technologies, mais de manière franchement mesurée, pas excessive. Ce n'est pas la peine d'avoir des casques de réalité virtuelle, même si on en a aussi, pour être plongé dans un univers entièrement numérique. L'expérience revivre, l'avantage, c'est que vous êtes dans cette galerie magnifique qui ressemble à une église des espèces disparues. Vous voyez le reste de la galerie et vous voyez nager dans la galerie un animal qui s'appelle la rhytine de Stellaire, qui est un espèce de grand mammifère marin qui a disparu au XIXe siècle, qui faisait 10 mètres de long. Ils avaient une rhytine de 10 mètres qui vient vers vous. Vous avez un animal qui vient se poser sur votre main. Et donc je vous incite à poursuivre cette expérience. Ça veut dire que les musées, les acteurs de la culture ont beaucoup de travail devant eux et qu'ils ont de belles années devant eux. Je vous remercie et j'ai tenu en 7 minutes. J'emballe ma météorite. Il faut mettre des gants. Alors, vous êtes un peu nombreux pour tous toucher. Alors après, il faut faire une sélection. Alors, je fais le coup à des mécènes aussi, hein, je le dis. Alors, les mécènes, en fonction du chèque qu'on obtient, je les autorise à toucher.